Rencontrer des élèves qui arrivent en CM1, CM2 et qui ne maîtrisent pas du tout l'écriture et la lecture, c'est pas un cas isolé, c'est très fréquent. Pour moi, l'école, c'était un petit havre de paix, en fait. C'est l'égalité des chances qui nous est vendue, quoi. Et en fait, pas du tout. Il y a des écoles, mais elles sont d'une tristesse. Il suffit d'une licence pour postuler, peu importe le domaine de la licence. Et donc j'ai envoyé mon dossier et 2 jours plus tard, j'étais reçue pour un entretien. Et là, j'ai commencé à halluciner un peu puisqu'en fait, on m'a posé aucune question pour évaluer mon niveau en français, en mathématiques, en histoire. Je reçois un mail 2 jours plus tard, on me dit « c'est bon, viens signer ton contrat » et c'était parti pour une année scolaire. Je me retrouve dans une classe, effectivement, sans formation. J'ai pas eu ne serait-ce qu'une brochure, un document sur lequel me référer pour avoir des techniques, des méthodes d'apprentissage, pour avoir des références au programme scolaire. Et je suis envoyée tous les jours dans des classes différentes. Et en fait, c'est l'improvisation tous les jours. Personne n'a jamais vérifié mon identité. J'arrive juste en disant « bonjour, je suis remplaçante ». Et quand j'arrive à attraper le directeur de l'établissement rapidement, on m'explique qu'il faut que je fasse le tour des classes parce que les enfants étaient répartis. Donc je déambule dans une école que je ne connais pas pour aller chercher des élèves que je n'ai jamais rencontrés, pour aller dans une classe qu'eux-mêmes vont m'indiquer puisque je ne sais même pas où se trouve la classe. On se rend très vite compte qu'il y a un énorme décalage entre les objectifs de l'éducation nationale et la réalité. Ça a été des constats qui ont été très difficiles. C'était de voir que rencontrer des élèves qui arrivent en CM1, CM2 et qui ne maîtrisent pas du tout l'écriture et la lecture, c'est pas un cas isolé, c'est très fréquent. Quand je suis en CP, qu'on me demande un cours de lecture et que les élèves m'expliquent que j'ai un livre que je dois recopier au tableau pour faire lire les élèves, comment est-ce qu'on veut avancer? Le temps perdu. J'ai rencontré beaucoup de cas difficiles sur l'année scolaire avec aucun recours à rien. Et des cas de grande pauvreté, des cas de violence aussi, beaucoup, de handicap, d'enfants qui n'ont pas l'aide qu'ils devraient avoir. Généralement, on me disait « t'es nouvelle, toi ?» C'est bien, ils ont de la chance de tomber sur toi, tu as encore l'énergie. Si on s'arrête sur chaque enfant qu'il faut aider et qu'on essaye d'accompagner la famille et d'aider l'enfant, on s'en sort plus, on se fait bouffer. On parle d'égalité des chances. On n'a que des enseignants qui viennent d'avoir le concours et qui sortent d'études qui sont envoyés dans un des départements les plus difficiles de France, et des contractuels, c'est-à-dire des enseignants qui ne sont pas formés. On ne croit pas du tout à l'égalité des chances dans l'école de